chrono. J'ai mis le chrono. Alors, le projet pédagogique réinvente 2024-2026. On n'entend pas? Ah, voilà, Là, on c'est s'approche. Donc le projet pédagogique réinvente 2024-2026, d'ores et déjà reconduit pour deux ans supplémentaires, est un projet Fonds Équipe France, piloté par l'Institut français d'Égypte et Aix-Marseille Université, et avec de nombreux partenaires, dont 14 universités égyptiennes présentées ici. Et nous représentons aujourd'hui Aix-Marseille Université et l'Université Al-Azhar. Ce projet vise à répondre à plusieurs enjeux liés aux études universitaires de langue française en Égypte, à savoir des étudiants admis dans les cursus universitaires n'ayant pas acquis une maîtrise de la langue française suffisante pour suivre des études de haut niveau en français, et des pratiques pédagogiques inscrites dans un environnement académique fortement normé, où la transmission magistrale prédomine, une introduction d'approches plus interactives et créatives implique une véritable transformation des pratiques. En s'appuyant sur la plateforme moteur du projet, une communauté de pratiques, à la fois en Égypte et dans un espace de coopération transméditerranéen, prend naissance. L'idée est de créer un réseau d'enseignants qui échangent, mutualisent et surtout adaptent les dispositifs aux réalités de leur contexte universitaire. Dans la première phase du projet, les formateurs d'Aix-Marseille Université ont proposé des scénarios pédagogiques sur la plateforme, comme vous les voyez ici là. Ces ressources ne sont pas des modèles à appliquer telles quelles. Elles sont pensées pour être modulables, transformables, afin de s'ajuster au niveau linguistique, curricula disciplinaire et contraintes institutionnelles. Pour ma part, j'ai élaboré un scénario pédagogique sur la nouvelle numérique plurilingue, dans une approche actionnelle qui devait amener en théorie à la mise en œuvre d'une pédagogie active. Fatima Chinanita a pris le temps de nous rappeler les tenants et aboutissants de ces méthodologies ce matin. Donc, le fil rouge de ce scénario pédagogique est la nouvelle lauréate en 2024 du concours de nouvelles numériques plurilingues de l'UNESCO. Elle a pour titre Voix nomade, empreinte animale et a été créée par Adnan Bouchiran. Vous allez voir maintenant. Donc ça c'est la page d'accueil de la nouvelle numérique. Déjà que ça bouge un peu. On a accès au crédit, en cliquant au milieu, on a accès à la nouvelle numérique. Et je vais maintenant vous laisser voir et écouter un extrait de cette nouvelle numérique. Et vous allez constater qu'elle est très riche et que j'ai pu m'appuyer dessus pour développer de nombreux concepts. C'est parti. Ici, je me suis toujours sentie chez moi. Et j'en peux déjà beaucoup. Agile et discrète, j'ai appris à filer entre les ombres de ce qui marche de mon côté et éviter les regards. La vie m'offre sa vitalité, son énergie, mais cache aussi ses pièges, ses zones d'ombre où il faut savoir entrer. Dans cette jungle, je joue en rouge. Je me fous dans la place pour éviter d'être remarquée, tout en me tenant très volontiers vers la lèvre que j'ai choisi de chasser. 근데 또 대부분은 지금 우리를 괜찮다 싶어. 그러다 문득 그런 생각 드는 거지. 내가 누굴 찾고 있는 거지.
au personnage de Marocain. Donc à partir de là, c'est donc un scénario en 3 étapes que vous allez voir défiler sur le côté droit, que j'ai créé. La première étape, d'écrire ce que c'est d'écrire, consiste à aborder le thème de l'écriture et de la lecture avec les étudiants. Ils y découvrent la nouvelle numérique plurilingue, bonhomme en animal, et en font leur première analyse selon des critères qu'ils choisissent eux-mêmes. Nous arriverons ensuite vers une analyse qui est plus guidée par l'enseignant. Les premières activités permettent de sonder l'écrit-lecture des étudiants, le rapport à l'écrit-lecture des étudiants, et Guy vous en parlera plus en détail dans la seconde partie de la présentation. S'ensuit un focus sur le plan du récit narratif, avec une proposition d'atelier d'écriture. Il me semblait aussi intéressant, à la fin de cette première étape, de faire un aparté sur les consignes qui peuvent vous être données, ou que l'on peut s'imposer soi-même au moment d'écrire, afin que le projet de réaliser la tâche finale de ce scénario, qui est de créer une nouvelle numérique plurilingue, soit négocié avec eux. Et en prévoyant que ce moment pris pour discuter ensemble de leur rapport aux consignes influence favorablement leur engagement dans le projet. La deuxième étape, les diverses et multiples modalités d'écrit-lecture, consiste à rechercher les utilisations que peuvent être faites du plurilinguisme afin de rassembler ces bagages linguistiques et culturels dans un récit. Cette étape se termine avec la découverte de la pluralité des supports de littératie numérique, une sorte d'état de l'art de la littérature numérique, des défilés, applications mobiles, fils Facebook, etc. Ce qui nous amène à la troisième étape, les affordances du numérique. Comme le décrivent la Salle Boutin et Lebrun dans l'ouvrage intitulé La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique, outils conceptuels et didactiques, l'écrit numérique demande à être analysé différemment de l'écrit papier, du fait des affordances du numérique, qui lui sont propres, et d'autant plus par la multimodalité présente dans la nouvelle étudiée au cours de cette séquence, qui appelle à une analyse multimodale de cette œuvre, ainsi qu'à la définition du genre numérique. Elle s'achève sur des activités visant au partage des connaissances et compétences des étudiants sur les objets numériques utiles à la réalisation de leur tâche finale, la création d'une nouvelle numérique plurilingue. Mes propositions visaient de cette manière à créer une communauté de pratiques médiatiques et numériques au sein de la classe. Et en analysant après coup la conception de ce scénario, je me rends compte que ce qui m'a mené à appuyer sur ce point dans la conception du scénario, c'est le fait que la création d'une communauté de pratiques enseignantes, c'est aussi un des grands objectifs du projet FEF, dans lequel la mission prendra plus globalement. Donc, pour rappel, ce scénario pédagogique est un matériel pédagogique au sens de Porcher. Il a été conçu dans le but d'être modulé, adapté, détourné. Ainsi, les enseignants participant au projet FEF ont accès à ce scénario pédagogique sur la plateforme du projet. Certains s'en sont emparés et l'ont adapté à leur contexte et à leur discipline pour répondre aux enjeux qui les concernent. C'est le cas d'Iligia Gauthier de l'Université d'Al-Azhar, qui va maintenant vous présenter un retour d'expérience et va vous exposer le rôle facilitateur et médiateur qu'elle a. Bonjour tout le monde. Donc, pour faire voilà. Donc, dans le cadre d'une discipline intitulée Compétences langagières, enseignée à la première année de licence au département de français à la faculté des sciences humaines, nous avons expérimenté cette aventure de nouvelle numérique. Vu la nature de l'université Al-Azhar, il s'agit d'un public très hétérogène qui rassemble des jeunes filles de nationalités différentes, arabophones et fausses francophones, qui parlent le français mais ne l'écrivent pas. Et le niveau linguistique général est A0 à 1, pour ne pas le qualifier de alpha.
Le cours accueille une cinquantaine de jeunes filles et dure pour une douzaine de semaines. Le défi n'était pas seulement de leur apprendre à dire bonjour et au revoir, mais de transformer ce silence imposé par la barrière linguistique en une création littéraire numérique. Nous sommes donc passés d'une alphabétisation pure à la production de récits multimodaux. Pour ce, j'ai proposé des activités pédagogiques qui ont du sens dès la première heure, structurées et organisées autant que possible, afin de construire vers la fin de ce trimestre un grand projet pédagogique final. Donc, Olivia avait conçu un scénario pédagogique très solide allant du niveau A1 jusqu'à niveau C2. Et c'était à moi, en tant qu'enseignante, d'y piocher les activités, les éléments qui conviennent à mon public. Avant de commencer, on a joué aux détectives. Les détectives, grâce à un questionnaire qui a été adressé aux étudiantes avant le début du cours pour réaliser une sorte d'audit pour connaître les besoins et les compétences du public. La surprise, bien que les étudiantes ne maîtrisaient pas la langue de Molière, mais elles étaient vraiment des expertes de storytelling sur les réseaux sociaux. Ici résonne le conseil de Christelle Combes. On a décidé de réinvestir leurs compétences numériques sur les réseaux sociaux au service du FLE. Toujours guidée par les réponses à cet audit, à ce questionnaire, j'ai décidé de travailler sur un Padlet collaboratif qui est devenu mon dispositif de formation hybride, mais encore plus, il est devenu comme la salle de séjour de mes étudiantes, pour ma classe et pour mes étudiantes, que je mets une formation à distance et en présentiel, allant de A à Z, toujours sur ce Padlet. Quand il nous manquait à mes débutantes, l'image prenait le relais, et qui dit mot et image dit calligramme d'Apollinaire. Donc, un tel exemple m'a permis de faire plusieurs coups d'une seule pierre pour initier mon public à la notion de la médiation et quelque part vers la multimodalité. Dans ce sens, ne s'agit-il pas d'une sorte d'ingénierie de simplification ou de scaffolding, dans le sens de découper le parcours pédagogique en petits blocs digestifs. Et lorsqu'il est temps de faire une première production, j'ai eu recours à quelques ressources expertes recommandées par un cher complice. Comme par exemple les galeries numériques collaboratives en tant qu'une première approche pour le numérique et l'écrit à la fois, comme le bel exemple de Écrire C. Il s'agissait d'un site avec des images et un fond musical parfois, et à chacun d'entre nous de donner un seul mot. Écrire C. Une telle activité était très bien comprise et adaptée par mes apprenantes de niveau A1. Il ne fallait que taper un seul mot. Arrivant jusqu'ici, j'ai pu aborder le schéma narratif pour passer un tout petit peu vers le littéraire, vers la nouvelle numérique, qui est un genre littéraire tout à fait nouveau à mon public. À ce stade, nous étions prêtes, enseignantes et apprenantes, pour explorer la nouvelle numérique, intitulée Voix nomade,
Là, comme vous avez vu, il s'agit de 3 jeunes femmes de nationalités différentes, accompagnées symboliquement par 3 animaux différents. Et malgré la diversité des contextes socioculturels des protagonistes, les 3 filles partageaient un même rêve de laisser une empreinte dans ce domaine. Comme vous avez remarqué sur la vidéo, leurs paroles sont transcrites selon la langue de chacune d'entre elles en bas de l'écran. Et avant de procéder au second visionnage de la nouvelle numérique, les 3 textes, selon le conseil de la conceptrice, chère Olivia, les 3 textes ont été imprimés et distribués aux apprenantes. Et là, la forme en papier traditionnelle s'est avérée nécessaire à ce stade à la question de rassurement et de sécurisation pour des lectrices débutantes. Rappelons qu'il s'agit de... grâce à la lecture individuelle, chacune de mes lectrices a pu déduire qu'on est loin d'une traduction fidèle du texte, ce qui m'a permis d'aborder la différence entre certaines grandes notions comme le plurilinguisme et le translangage, sans passer trop par les détails théoriques. Pour le second visionnage, il n'y a qu'une seule consigne, pas de dictionnaire. Les étudiantes se sont concentrées sur la vidéo et c'est ainsi que la multimodalité s'est chargée de l'éclaircissement des détails du sens qui échappaient parfois à mes apprenants. Maintenant, c'est à elle de produire une création numérique. Et quand la production coincée, soit à l'oral, soit à l'écrit, j'ai activé un plan B, la différenciation pédagogique. J'ai instauré un système de, si vous me permettez de dire, membre locomotive. J'ai réparti la classe en petits groupes de travail avec une étudiante locomotive qui va coacher l'équipe de son travail. Et il y aura un bonus à celle qui réussit à encourager, à aider les autres membres un peu moins faibles de son équipe à présenter la production finale, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et pour les outils d'intelligence artificielle, ils vont générer des éléments visuels et sonores, des traductions automatiques peut-être, des autocorrections, notamment pour les textes produits en langue étrangère qui n'est pas enseigné au sein de la classe, comme c'était l'exemple du coréen ou peut-être le turc, ces nouvelles langues qui sont trop appréciées par les nouvelles générations de jeunes gens au monde arabe. Et le résultat, 16 nouvelles numériques produites par des étudiantes qui sont parties du niveau A0 à 1. Et elles-mêmes, les apprenants, se sont rendues compte que, à travers ce parcours, elles n'ont pas seulement appris le français, mais elles ont acquis une confiance en elles-mêmes sans pareil. Pour conclure, cette expérience m'a appris que l'IA ne menace aucunement un enseignant qui tient à maîtriser les outils pédagogiques de son temps, d'aujourd'hui, favorablement ceux de demain, et que la création numérique, qu'elle soit translangagière ou plurilingue, elle peut très bien être accessible même à un public débutant, et que heureusement les disciplines littéraires abandonnées actuellement par les jeunes générations, elles sont adaptables à une certaine modernisation, ciblant une génération de jeunes apprenants qui trouvent du mal à se détacher de l'écran. Et par une adaptation rigoureuse de la démarche, la nouvelle numérique
plurilingue se révèle un outil puissant d'inclusion, de motivation et d'émancipation aussi, validant ainsi une pratique enseignante agile et centrée sur le potentiel créateur du public des apprenants. Et je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour le respect du temps. Donc, je vais demander maintenant à Karima Zouavi de... Est-ce qu'on a 2 minutes pour vous montrer une toute petite production, si le temps le permet? Vous aviez une petite minute. Oui, il restait encore. Oui. Super. De max. Une des productions déjà. Oui, bon, super. Je suis en classe, entourée de livres, et je me sens chanceuse. J'ai le droit d'apprendre, de poser des questions sans crainte, mais je pense à une autre fille, loin d'ici, qui écrit sur la terre avec un crayon frisé. Peut-être que son école a été détruite et qu'un livre n'est pour elle qu'un fragmentat. Je pense à elle comme j'étais née, quand je ris à l'école. L'éducation n'est pas un droit pour tous. Alors je dois chérir la mienne. Permettons de pouvoir partager une savoir avec elle et leur dire c'est un devoir et aussi le vôtre. Je me demande si mes sentiments peuvent les aider. J'apprends aussi pour celles à qui on a refusé cette chance. Chacun que j'écris une promesse de ne jamais les obéir. C'est magnifique, bravo. Installez-vous, je vous en prie. Mettez-vous là. Voilà, oui, je vais me mettre là. Bien, on va prendre 5 petites minutes pour échanger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou si...